Green flag, drapeau vert pour les concurrents de la catégorie des cartes à bois de vitesse, les Super Shifters, avec sur cette grille de départ, après son superbe tour qualificatif, Bart Plouk qui s'est adjugé la pole position, sa deuxième de la saison 2023, saison de découverte pour lui de cette catégorie, lui qui a fait les beaux jours jusqu'à hier de la catégorie X30 Senior. Il continuera sans doute pour la saison prochaine. On verra en tout cas ce que décidera le pilote néerlandais, mais en tout cas, après une difficile conclusion de saison et un abandon mécanique en finale en senior, eh bien, il est occupé à se refaire une superbe santé. Bart Plouk dans cette catégorie Super Shifter de la pole, eh bien, il est parvenu à brillamment transformer l'essai lors de la première manche. Parviendra-t-il à faire la passe de 2? C'est la question qui se pose, d'autant que Jimmy Devane lui a opposé une sacrée résistance. Jimmy Devane avec le châssis TD Kart similaire à celui de Bart Plouk juste à ses côtés en première ligne. Il y aura ensuite Sam Klaas et Christophe Eubers, les deux vieux larrons en quelque sorte, les deux ennemis préférés de cette catégorie Super Shifter qui s'affrontent depuis tant d'années pour le titre de champion de Belgique. Le pilote DFK Christophe Eubers a fait main basse sur les 3 derniers trophées. Mais Sam Klaas, qui devra donc se remettre à 2024 pour tenter de lui rafler la couronne, sera à ses côtés sur cette deuxième ligne de la grille de départ. Il l'a tenu en respect lors de la première manche. On verra si Christophe Eubers pourra s'en défaire au prix d'un meilleur départ. Hugo Besson et Senvos. Hugo Besson qui cette fois-ci est sur la grille de départ. Il avait manqué malheureusement le départ de la précédente manche avec Senvos à ses côtés. Guillaume Carrette et Armin Pearl sur la deuxième ligne. Xander Peters et Kevin Delcroix sur la cinquième ligne, suivi de Giannis Coponi, Théo Nicolas, Adrian Nagy, Björn Van Gerwen et Bodo Winter. Un total de 15 pilotes qui ont répondu présent pour cette ultime confrontation de la saison 2023 dans la catégorie des cartes à bois de vitesse. Les feux vont bientôt s'éteindre. Les moteurs grondent, on est parti. Excellent envol, comme lors de la première manche de Bart Plouk, mais par l'extérieur, Jimmy Devane qui le devance. Et bien voilà, au freinage du virage numéro 2, gare à la mort de Touchette. Je pense que Devane s'est montré le plus propice au deuxième virage. C'est bien passé également pour Christophe Eubers. On le pressentait, mais Eubers est parvenu à prendre le meilleur sur Sam Klaas, le pilote SLC qui en avait profité lors de la première manche pour ravir la troisième place à son adversaire préféré. Mais comme lors de la première manche, Christophe Eubers est devant en troisième position. Le franchissement de l'épingle à cheveux de l'ancien chemin de fer qui se passe bien pour la totalité des pilotes de ce peloton des X30 Super Shifter. Ça sent encore les gaz d'échappement jusque devant cabine speaker après ce furieux départ en mode Formule 1. La tension est à son comble évidemment lors des moments forts et ils sont nombreux de chaque week-end de la IAME Series Benelux. Ça s'est bien passé ce coup-ci à nouveau pour les compétiteurs de la catégorie sous le commandement de Jimmy Devane qui creuse un petit peu l'écart. À peine 3 petits dixièmes après ce premier tour de bouclé sur Bart Plouk. Et attention, la troisième place qui change de main avec Sam Klaas qui plonge à l'accord de Christophe Eubers. Et bien, comme lors de la précédente confrontation, le pilote SLC qui ravit le top 3 à Christophe Eubers. Évidemment, Eubers est arrivé, on le répétera sans cesse, évidemment, on le répète que Christophe Eubers est arrivé ici à Mariembourg dans un siège plutôt confortable de leader au niveau des points. Après avoir quasiment pris le maximum de meilleurs résultats tout au cours de la saison, il peut se permettre évidemment de gérer ces manches qualificatives. Il n'a pas besoin de se battre pour la victoire finale pour rêver à un nouveau sacre de champion de Belgique. Évidemment, Christophe Eubers, donc il doit faire usage de toute sa science du pilotage et surtout sa science stratégique à ce stade du championnat pour récolter les points qui vont avec chacun de ces résultats et surtout se garantir un départ sur un minima la deuxième ligne de la grille de départ. Il peut donc se permettre également de laisser se battre devant lui certains des protagonistes qui ne jouent pas forcément le titre comme Jimmy Devane et Bart Plouk évidemment qui ont débarqué ici à Mariembourg. Jimmy Devane en 3e position et Bart Plouk en 4e place du classement provisoire au décompte des points. Celui qui sur Christophe Eubers se conserve une petite chance encore pour pouvoir inverser la tendance et c'est bel et bien 5 places en 2e position. Mais il accuse près de 30 points, 29 points de retard au décompte sur Christophe Eubers. Donc comprenez là ce petit jeu. Le pilote DFK est dans un fauteuil et peut donc se permettre de gérer. Ce qui n'enlève rien évidemment au nombre de bagarres qu'on en attend en tête de cette catégorie X30 Super Shifter. L'enjeu évidemment est de taille. Et la victoire finale en conclusion du championnat. Bart Plouk en possède déjà une de pole position. Et il rêve sans doute de transformer l'essai jusqu'au bout. Et peut-être que ceindre cette première victoire de finale. Ça fait longtemps en tout cas que Bart Plouk n'est pas monté sur la plus haute marche d'un podium dans le cadre des IAME Series Benelux.
lui qui officie dans la catégorie senior depuis maintenant quelques saisons. On se souvient précédemment, Bart Ploeg a cumulé les beaux résultats évidemment dans chacune des catégories de cette catégorie senior. Il nous vient des classes mini, puis junior, puis senior. Bart Ploeg, ça fait quelques années en tout cas qu'on a pu vu remporter de courses à ce niveau. Pourquoi pas ce week-end dans cette catégorie Super Shifter qu'il a découverte cette année et de bien belle manière en tout cas avec 2 pole positions. Et il file si rien ne bouge. On verra un nouveau résultat un peu plus solide en tenant la dragée haute évidemment aux habitués de cette catégorie que sont Jimmy Devane et Sam Class. En 3e position, mais les pilotes SLC, regardez comme il revient très très fort sur Bart Ploeg qui se glisse au milieu de la piste à l'approche du virage numéro 3. Donc il a joué déjà défensif à Bart Ploeg. Il reste évidemment les yeux concentrés, les yeux centrés sur Jimmy Devane, le leader là-bas dans l'épingle à cheveux de l'autre côté du tracé. On doit rester avec eux évidemment. Jimmy Devane, Bart Ploeg, Sam Class. Alors que pendant ce temps-là, Christopher Huber se retrouve un petit peu sous pression là-bas de la part de Hugo Besson. 2 petits dixièmes de retard pour Hugo Besson, le pilote VDK. On est ici avec Senvos, le numéro 723 du team Energy Course et Benelux. Avec juste derrière lui d'autres protagonistes que sont Guillaume Carrette et Armin Pirl. On va faire le pointage. Les voilà, les 3 leaders. Jimmy Devane, Bart Ploeg, Sam Class, Christopher Hubers et Hugo Besson qui se refait une petite santé après sa mésaventure de la première manche qu'il n'avait même pas pu disputer. Lui qui avait à cœur de conclure en tout cas son championnat certainement de manière plus positive. Et qui a fait mentir en tout cas ses ennuis de la première manche. Lui qui avait signé un excellent 5e chrono en série qualificative. Hugo Besson qui se maintient surtout dans le sillage de Christopher Hubers et ça en demande beaucoup évidemment. Ce n'est pas le premier venu en tout cas à pouvoir tenir la dragée haute à Christopher Hubers qui, on le rappelle, est le triple champion de Belgique en titre de cette catégorie X30 Super Shifter, le favori évidemment à sa propre succession. Donc quelle meilleure référence en tout cas pour Hugo Besson que Christopher Hubers pour pouvoir se mesurer vraiment à ce qui se fait de mieux dans la catégorie depuis plusieurs années dans le championnat de Belgique. Hugo Besson, un des pensionnaires du team VDK Racing, et regardez très très proche là-bas en sortie du dernier virage. Pas encore suffisamment pour aller chercher l'intérieur de Christopher Hubers dans le premier virage. Il faut savoir se montrer patient évidemment en catégorie X30 Super Shifter. La patience est souvent récompensée. Et pour ça, ça signifie se montrer régulier, concentré, ne pas commettre d'erreur évidemment, garder la trajectoire idéale le plus possible. Et c'est ce que fait Bart Ploeg dans les roues de Jimmy Devane. Attention à l'approche de l'épingle à cheveux là-bas de l'ancien chemin de fer. Il faut rester sur eux évidemment. Un potentiel dépassement qui pourrait se profiler. Il n'en est rien. Ça ne bronche pas. Tout comme Hugo Besson qui reste sagement derrière Christopher Hubers. Ça pourrait éventuellement se dégoupiller dans les derniers instants, les derniers tours de cette manche qualificative. Même si à ce stade, parfois, il convient mieux de capitaliser sur un résultat, d'aller chercher les points au terme de cette manche qualificative plutôt que de tenter le tout pour le tout. C'est la finale qui compte évidemment. Les points sont attribués dans le titre du championnat. Mais pour les derniers protagonistes, on conserve une petite chance mathématique. On se remettra à la finale. C'est bien cette dernière course qui se fera la différence pour le titre, même si on disait Christopher Hubers depuis cette 4e position qu'il tient devant Hugo Besson peut se permettre de voir venir et de laisser donc les autres protagonistes de cette classe se battre devant. Jimmy Devane, Bart Ploeg, Sam Class, c'est votre bagarre pour la première position de cette manche qualificative, séparée par à peine 3 petits dixièmes. À l'avantage du pilote Devane Racing, qui utilise donc le châssis Telecar de Thierry Delray. Le dernier virage. Jimmy Devane, Bart Ploeg, Sam Class. Le pilote SLC très très proche là-bas de Bart Ploeg. Il pourrait tenter quelque chose, peut-être à l'approche du point de freinage du premier virage. Il reste sagement derrière. 2 minutes 30. Et encore un tour jusqu'au drapeau à damier. Regardez comme il est très très proche là-bas. Il a profité d'un freinage un peu plus tardif pour titiller son adversaire. Bart Ploeg le sait évidemment. Il reste au milieu de la piste au franchissement du virage numéro 3. La patience est de mise, on le disait. La concentration est de tous les instants, virage après virage. Et on peut souligner à nouveau l'excellent travail de Hugo Besson juste derrière, le jeune pilote VDK Racing. Un jeune pilote français là-bas qui reste au contact de Christopher Hubers, le leader du classement, la grande référence de la catégorie. Mais pour l'instant, Besson ne s'en laisse pas compter au niveau des temps autour respectifs. Il tourne en 54-3 contre un 54-3 également pour Christopher Hubers. Donc ça tourne vraiment dans des centièmes de seconde similaires là-bas
entre les pilotes 4 et 5 pour l'instant. Elle est très proche de la Sam Class, il dégoupille et ça passe à la corde de Bart Ploeg. On sentait évidemment le mouvement venir, on sentait le dépassement imminent entre le pilote SLC et le représentant du Thierry Delray Racing Kart. Et voilà que Sam Class aura donc attendu le tour numéro 10 pour initier son attaque. Ça s'est passé sans encombre au virage numéro 1. Maintenant, il incombe à Bart Ploeg de pouvoir rééditer par les performances. Plus facile à dire qu'à faire évidemment. Sam Class n'est pas dès de la dernière pluie. Il n'est pas pour rien le multiple vice-champion de Belgique de la catégorie. Contre celui qui débute cette saison, l'un des rookies, certainement l'un des rookies les plus impressionnants de la campagne 2023, avec 2 pôles positions dans son escarcelle et des rêves de victoire qui lui tendent les bras, évidemment Bart Ploeg, ce qui c'est une première dans cette catégorie, mais surtout une première depuis pas mal de saisons, si je ne m'abuse, pour Bart Ploeg. On n'en est pas encore là, évidemment, il faut mettre tous ses œufs dans le même panier pour ce qui est de la finale, la course la plus importante du week-end. 6 dixièmes d'avance désormais pour Jimmy Devane, qui a profité évidemment de la passe d'armes entre ces deux poursuivants pour se mettre à l'abri d'un éventuel retour de Sam Class. Nous sommes dans l'avant-dernier tour avec les secondes qui s'égrènent. Avant-dernier tour pour Jimmy Devane. Jimmy Devane qui depuis l'entame de la saison a signé plusieurs résultats probants évidemment. 2 deuxièmes places consécutives à Austricoria Gang, 3e lors de la 4e épreuve de la Home of Champions en août dernier. Autant de résultats qui lui permettent bien mathématiquement encore briguer une place sur le podium du championnat de Belgique. Il est pour l'instant 1 point derrière Sam Class au niveau du décompte. On fera évidemment un nouveau comptage et nos petits calculs d'apothicaire une fois la conclusion de ces manches qualificatives. Les classements intermédiaires qui vous seront publiés également sur iammotorsport.com. Vous pouvez rechercher l'onglet IAM Series Benelux où vous avez toutes les informations relatives au championnat de Belgique ainsi qu'à toutes les autres compétitions internationales sous couvert de la marque IAM. Et voilà que nous entrons seulement dans le dernier tour, dans l'avant-dernier tour, pardon. Donc le chrono n'était pas encore arrivé à son terme avant le franchissement de la ligne d'arrivée. Une demi-seconde entre Jimmy Devane et Sam Class, qui est parvenu à se défaire de la pression de Bart Ploeg derrière lui pour 3 petits dixièmes. Derrière, eh bien, c'est toujours la pression sur les épaules de Christophe Huybers avec Hugo Besson qui reste bien accroché à son sillage. C'est un bel exercice de style, en tout cas, de la part de Huybers comme de Hugo Besson. Et certainement pour Besson, eh bien, un bel exercice, un bel échauffement en quelque sorte grandeur nature avant la finale où il faudra tout donner. Et l'ordre de départ évidemment sera quelque peu différent. Et voilà que nous entrons dans le dernier tour, ce coup-ci. Dernier tour donc. Jimmy Devane qui se maintient hors de portée de Sam Class. Et Hugo Besson, j'ai l'impression que le pilote français veut aller titiller Christophe Huybers. Il pourrait bien avoir ce mot à dire et Huybers n'est pas tranquille. Il ferme la porte au virage numéro 3. Le raccordement. Toujours difficile de se faire un passage au niveau de l'épingle à cheveux là-bas où ils arrivent à coup de rétrogradage, le point de freinage les plus appuyés du circuit. Et on peut faire la différence, mais Hugo Besson ne bronche pas. Il ne parvient pas évidemment à trouver la moindre ouverture par rapport au pilote DFK. Tandis que devant, eh bien, le top 3, c'est relativement étendu. Les écarts sont constants. Il n'y aura a priori plus aucun danger pour que Jimmy Devane aille cueillir cette victoire dans la manche qualificative numéro 2 de la catégorie Super Shifter. Victoire donc de Jimmy Devane après la première épreuve qui était tombée dans l'escarcelle de Bart Ploeg. Et bien, le châssis Télécart remporte cette deuxième confrontation en catégorie Super Shifter. Victoire donc de Jimmy Devane devant Sam Class et Bart Ploeg. Jimmy Devane qui en manche numéro 1 de cette catégorie avait franchi la ligne d'arrivée. Si nos résultats veulent bien nous parvenir, oui, en 2e position. Et bien voilà, 2e place dans sa première manche, victoire de la 2e. Pour ce qui est de Bart Ploeg, eh bien, après sa victoire, il termine seulement 3e, juste derrière eh bien, un très solide Sam Class, ce qui signifie qu'avec 2 deuxièmes positions, eh bien, Jimmy Devane s'élancera depuis la pole position pour cette finale de la catégorie Super Shifter qui aura lieu eh bien, sur le coup de 17h55. Ce sera la dernière des 4 finales pour clôturer le spectacle de 2023 de la IAM Series Benelux. La constance aurait été la clé pour Jimmy Devane. 2 courses, 2 deuxièmes places pour une première et une 2e place pour Jimmy Devane, là où Bart Ploeg a remporté la première manche mais n'a terminé que 3e de la seconde. Vous comprenez bien donc que le pilote Devane